Elle sortit du village discrètement et courut vers le camp des hommes blancs. Elle se faufila entre les planches sans faire de bruit, mais les hommes qui montaient la garde la virent entrer dans le camp. « Ha ha! Mais c'est une petite sauvage !» dit l'un des gardes en l'empoignant par le bras. « Tu es venu ici pour voler, n'est-ce pas? Notre commandant sera content de te voir !» ricana-t-il. « Tu pourras sans doute lui dire où se trouve cet or que nous cherchons depuis des semaines. » Le commandant était un homme imposant, aux cheveux rouges comme le feu. « Où as-tu donc trouvé cette sauvage ?» demanda-t-il. « Elle rôdait dans le camp. Je suis sûr qu'elle cherchait à nous voler quelque chose, » répondit le garde. « Eh bien, nous allons la faire parler, » s'écria le commandant. « Allons, dis-nous où se trouve l'or de ton pays. Tu dois bien savoir où on en trouve de l'or, non? Allez, dis-le-nous. » Voyant que Pocahontas était morte de peur, il reprit d'un ton mielleux et hypocrite. « Tu sais bien, voyons, ces petites pierres brillantes comme le soleil. »« Ces pierres de soleil n'existent pas ici, » répondit-elle. « Je connais très bien la forêt, le bord de la mer et toutes les rivières, et je n'ai jamais rien vu de pareil. » « Elle ment !» hurla le commandant aux cheveux rouges. « Je suis sûr qu'elle sait où se cache l'or. Enfermez-la. Nous la torturerons demain matin et elle finira bien par parler. » Pocahontas fut emprisonnée dans une grande cage en bois tout au fond du camp. Tandis qu'elle sanglotait, elle vit une silhouette s'approcher. « Ne t'inquiète pas, je suis venue pour te délivrer, » chuchota John Smith. « Je t'aime et je voudrais que tu restes avec moi. Mais nos hommes sont des brutes. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'or de cette terre, » reprit-il. Au moment où John allait délivrer Pocahontas, le commandant et les deux gardes qui avaient tout entendu bondirent sur lui. « Traître !» hurlèrent-ils en le capturant. « Tu voulais libérer la sauvage ?»« Nous le pendrons demain matin !» décida le commandant d'une voix implacable. Et ils enfermèrent John Smith dans une autre cage. Pendant ce temps, la mère de Pocahontas s'aperçut de l'absence de sa fille. Très inquiète, elle se rendit auprès du grand chef qui tenait conseil. « Pocahontas est sortie du village cette nuit, » lui dit-elle. « Je crois qu'elle est allée chez les étrangers. »« Je le lui avais pourtant interdit, » répondit-il. « Elle m'a désobéi. Mes frères, Pocahontas a disparu. Elle est partie dans le camp des étrangers. Nous devons la délivrer. » Les guerriers se préparèrent au combat. Plutôt que d'utiliser leurs flèches et leurs lances, ils décidèrent de faire fuir les étrangers d'une autre façon. Ils mirent tous de grands masques, plus effrayants les uns que les autres, et dessinèrent sur leur corps des formes magiques. Ensuite, le sorcier invoqua les esprits. « Esprits de la nature, aidez nos valeureux guerriers à libérer Pocahontas. » Les Indiens galopèrent alors vers le camp des Blancs et y entrèrent en poussant des cris terribles. Quand les étrangers, terrifiés, sortirent de leur cabane, ils virent des monstres immenses et redoutables qui se précipitaient sur eux. Ils se sauvèrent en courant vers la mer et se noyèrent presque tous en tentant de rejoindre leur bateau à la nage. Le grand chef retrouva vite Pocahontas dans le camp déserté et il la délivra.
Père, lui dit-elle en se jetant dans ses bras, pardonnez-moi de vous avoir désobéi. Tu peux remercier les esprits de la forêt, répondit son père. Ce sont eux qui nous ont permis d'effrayer les étrangers en nous transformant en monstres. Mais que fait donc cet étranger enfermé à côté de toi ? Demanda le grand chef. C'est l'homme auquel j'ai sauvé la vie, père. Il faut le libérer aussi. Il n'est pas comme les autres et nous nous aimons, père. Revenu au village indien, le grand chef Powhatan accepta de donner Pocahontas en mariage à l'homme blanc aux cheveux dorés. Il y eut une somptueuse fête en l'honneur des jeunes mariés et des guerriers victorieux, pendant laquelle Pocahontas joua merveilleusement de sa petite flûte magique. Pocahontas et son époux vécurent heureux dans la forêt, parmi les animaux et les chevaux sauvages, et eurent beaucoup d'enfants qui avaient les cheveux noirs de leur mère et les beaux yeux bleus de leur père.